souvenirs de vacances quand je venais au masé de mes grands-parents à Saint-Jean-du-Gard. J'étais petit et mon grand-père était chef des travaux à la préfecture de Nîmes. Il ne comprenait pas les congés payés. Il était toujours en bleu de travail. À 6 h du matin, il mettait le motoculteur. Il plantait des haricots à perte de vue. Il ne savait plus quoi en faire. Il faisait des bocaux. Bon. Et alors, il fallait le féliciter parce que les hommes aiment bien qu'on les félicite. Donc, il fallait le féliciter. Il était vraiment réboussier, il allait au culte en arrivant en retard pour montrer à la tribune, et il partait avant le culte pour dire bonjour à personne. C'est mon grand-père. Mais il faisait des colis pour la mission, voilà, beaucoup de colis pour la mission, et aucun pasteur ne lui convenait, je crois. Peut-être M. Bété il y a très longtemps, mais autrement, tous les jeunes, ça n'allait pas. Alors, je me rappelle mes grands-parents, avec ma mère et ma grand-mère, on lui achetait des glaces à la sortie de Saint-Jean-du-Gard, à la grande rue, où il y avait un vendeur d'essence. On lui a mis une glace pour l'encourager et le féliciter. Et aussitôt qu'il était assis dans une chaise longue, il trouvait qu'il y a quelque chose qui était de travers. Alors il se relevait parce qu'il y avait une ampoule à changer, parce qu'il y avait une toile d'araignée, c'était incroyable. Nous, enfants, on avait entendu des concerts, on allait écouter des concerts au temple de Saint-Jean-du-Gard, trompette et orgue. On venait écouter dans le temple de Anduze les chœurs d'hommes de Montbéliard. Ici, quand je pars en vacances ou quand je suis malade, je ne suis pas en souci pour me faire remplacer. J'ai beaucoup de prédicateurs laïcs et tout ça se passe dans une atmosphère extraordinaire. Il n'y a pas de conflit, de lutte, de montrer qu'on est mieux les uns que les autres. Je sais que je peux partir tranquille. Ici, il y a beaucoup de prédicateurs laïcs ce matin. Et vraiment, c'est une merveille de pouvoir partir comme ça, tranquille. Je vous lis le texte que j'ai choisi en pensant à l'été et au repos. C'est dans Luc 10, 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le service? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répond « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Alors voilà, c'est une histoire qui est très connue. Moi j'ai dit pour le plaisir de la formule, Jésus est en vacances. Il se repose chez elle. Tous les jours il est dehors pour annoncer la parole et il revient souvent chez ses femmes pour se reposer. Bruno de Segni, en 1123, écrit « Toutes les actions de notre Sauveur sont remplies de significations symboliques. » Et moi, j'aime bien une lecture symbolique. On est différents prédicateurs. J'aime bien une prédication qui s'attache à ce qui se passe le jour même. On s'imprègne du texte, on est avec Jésus, avec les disciples. J'aime bien les lectures de nos prédécesseurs, des moines parfois, qui ont une lecture imagée, allégorique, sans exagérer, pour essayer de comprendre. Comme par exemple, dans le Cantique des Cantiques, l'Église, c'est l'épouse, sans exagérer le trait. Je préfère ça à une lecture sèche, désincarnée. Être là, au milieu, avec les disciples, et ça me fait du bien. Vie active et vie contemplative, dévouement bruyant et écoute silencieuse, la râleuse au grand cœur et l'écoutante paisible. Pourtant, Jésus est au centre de toutes les occupations. C'est pour lui que Marthe s'agite et c'est pour lui que Marie s'arrête. Toutes deux vous diront qu'elles ne sont occupées que de lui. Sauf que Marthe est un peu à côté de la plaque. Marthe le reçut. Est-ce que la maison lui appartient? C'est la fille aînée, je ne sais pas. Marthe le reçut. L'initiative vient d'elle. Comme le prophète qui revient se reposer chez la veuve de Sarepta, Jésus vient et fait étape chez Marthe et Marie.
Marthe pourtant, Marthe, Marthe. Jésus trouve que Marthe se soucie de trop, s'agite de trop. En fait, l'attitude des deux sœurs ne se pose pas dans le fait que l'une est active et l'autre passive. Ce qui les oppose, c'est que l'une est en paix et l'autre a perdu la paix depuis longtemps. Philémon de Gaza écrit « Jésus ne critique pas le travail, mais sa manière de l'effectuer. » Pas si vite. Marthe accaparée par les multiples tâches. On dirait qu'elle porte la terre entière. Moi, je me rappelle, je vous parlais un peu de la famille, de ma famille. Ma mère avait un cancer, elle était malade, mais c'était femme de pasteur. Elle devait se démener pour l'église. C'est comme ça qu'elle avait compris les choses. Elle se démenait, elle invitait à manger, et quand les gens étaient pas... Alors nous, il fallait qu'on soit sage. Il fallait qu'on sourie. Il fallait qu'on écoute les discussions des grands et qu'on n'interrompe pas. Qu'on ne mette pas les coudes sur la table. Et quand c'était fini, mais qu'est-ce qui se passait? La soupe à la grimace. Ma mère qui s'était retenue, elle n'en pouvait plus. Alors à nous la vaisselle, à nous les grimaces. Donc je disais, le service, franchement. Elle nous disait, je ne supportais plus cette formule, c'est pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que Dieu lui demandait autant? Marie-Noël Tabu écrit, tu te donnes du souci et tu t'agis pour faire des choses pour moi, dit Jésus, mais c'est moi qui vais faire des choses pour toi et avec toi. Des reproches, évidemment des reproches. Quand j'étais étudiant à Montpellier en théologie, il y avait un groupe biblique universitaire. Et il y a un jeune étudiant africain qui dit « On va multiplier les réunions de prière pendant la semaine. » On lui a dit « Tu fais ce que tu veux, mais nous on a des examens à passer. » Et qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après, vous devinez? « Ouais, mais je suis tout seul aux réunions de prière, vous n'êtes pas spirituel. » Voilà, les reproches quand on en fait trop. Une seule chose, une seule nécessaire. Alors prends au sérieux les paroles de Jésus lorsqu'il affirme la seule chose qui compte, c'est de l'écouter, de ne pas faire de trop, juste ce qu'il demande. Une seule chose, c'est de faire ce que Dieu demande. Assurément, Dieu n'est pas un tyran. Marthe s'inquiète, oui, mais peut-on faire assez pour Dieu si c'est moi qui dois déterminer où je m'arrête pour lui? Mieux vaut me concentrer sur ce qu'il me demande et ce qu'il me demande et ce qu'il me donne à faire. Parce que ce qu'il demande, il le donne. Observez les corbeaux, ils n'ont ni réserve ni grenier. Observez les lys, ils ne filent ni ne tissent. La seule chose nécessaire est d'écouter le Seigneur avec tout ce que tu es. Écouter le Seigneur, pas seulement avec l'oreille, avec tout le corps qu'il t'a donné. Et si ton corps dit de te reposer, repose-toi. S'il n'en peut plus, repose-toi. La sieste dans la région, c'est important, n'est-ce pas? Nous, enfants, on ne le comprenait pas. Devenus adultes, on le comprend. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Chrysostome écrit, le Seigneur ne blâme pas le travail, mais il veut que l'on considère le temps et l'heure, le moment. François Bessonnet, ne te disperse pas dans le multiple, mais cherche l'unique. Cherche-le encore et toujours, parmi toutes tes occupations, et aussi quand tu te reposes. Pendant les vacances, cherche l'unique, cherche Dieu. Même dans les vacances, parce que Dieu parle, il est là. La Bible, Anne Sigier, les commentaires, Jésus ne prohibe pas l'action de service, mais Jésus lui-même se retire parfois. Jésus, 30 ans de vie silencieuse contre 3 ans de mission, de ministère. Je ne vous demande pas de vous reposer 30 ans pour travailler après, mais c'est important de prendre le temps du recul, de la réflexion. Alors ne te laisse pas submerger, reste simple. Dans mon premier poste pastoral, j'étais célibataire. J'ai beaucoup invité à manger, j'étais seul. Eh bien, j'ai acheté des plats, vous savez, qui vont 2 minutes au micro-ondes. C'est goûteux, hein, mais bon. Alors, je servais les gens à l'assiette. Ils me disaient, c'est bon ce que tu nous donnes. Oui, attends, je vais chercher l'autre plat. Puis on entendait le micro-onding. Ah, voilà, je vais chercher l'autre plat. Mais j'ai beaucoup invité comme ça. Reste simple.
Pas évident quand tu te sens seul. Alors il faut savoir dire stop, j'en fais un peu, mais pas tout. Mais pas tout. Bien sûr que je veux faire ma part, mais pas tout, je ne peux pas tout faire. Marie a choisi la meilleure part, et la meilleure part, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Jubilation quand nous sommes dans la proximité de notre Seigneur Jésus. On voit ici l'action de Jésus envers les femmes de son temps. C'est Philippe Gauchineau, un dominicain, qui écrit « Il me semble que Jésus opère ici par son attitude une véritable libération pour les femmes de son temps. Vous savez quelle est la place de la femme à l'époque de Jésus? Elle fait l'éducation des enfants, elle fait la cuisine, elle s'occupe de la maison. Et le mari, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène de l'argent, il va travailler dehors. Et il fait quoi? Il va à la synagogue. Mais la femme ne va pas à la synagogue pour être enseignée auprès d'un rabbin. Or, que fait Marie? Elle est assise auprès du rabbin pour écouter. C'est la place de l'homme à l'époque. La femme, normalement, est à la cuisine. Florence n'entend pas, elle n'est pas là. Vous ne lui répétez pas, vous ne lui dites pas, voilà. Elle ne le sait pas, Elle s'occupe des enfants et elle a préparé le repas. Vous ne lui dites rien. Sinon, ça va me poser des soucis après. Le père François Bessonnet écrit « Les mauvais côtés de Marthe et les bons côtés de Marie ». Certes, Jésus et les disciples sont les bénéficiaires de son hospitalité. Mais Marthe n'a-t-elle pas oublié quelqu'un en n'écoutant rien? Cela ne te fait-il rien? Dis-lui que tentation de se servir de la parole de Jésus, pour mettre tout le monde au travail. Comme celui qui disait, on est étudiant, mais il faut plus de réunions de prière. Sinon, vous n'êtes pas spirituel. Voilà. Jésus, se servir de la parole de Jésus, Jésus a dit donc il faut que tu me suives et que tu travailles. Maintenant, comme je pense. En fait, ça doit marcher comme Marthe le pense. Comme on le lui a appris. On peut suspecter aussi qu'elle est en train de reproduire un schéma, le schéma de la femme à l'époque. Qui Marthe sert-elle? Jésus ou ses scrupules, la tradition? Une femme doit faire comme cela, les enfants de pasteur doivent faire comme cela, le visiteur doit faire comme cela, et chacun a sa place. Alors voici les bons côtés de Marie. Marie, il est dit qu'elle a choisi la bonne part. Elle se démarque. Je ne dis pas que Marthe n'a pas choisi, mais elle subit et elle reproduit un schéma. Elle a choisi involontairement de reproduire un schéma. C'est comme involontaire. Tandis que Marie choisit quelque chose de nouveau, la bonne part. Marie a choisi, car effectivement, suivant la coutume, Marie n'est pas du tout à sa place. Elle occupe la place de l'homme. Morale, tradition, convenance, tu dois, tu ne dois pas, par rapport à l'éthique et la liberté conduite par le Saint-Esprit qui m'amène à faire quelque chose de nouveau et d'adapté. Problème d'écoute. À force de faire, tu risques d'oublier que l'accueil est avant tout une qualité d'écoute. À force de faire, tu risques d'oublier qu'il faut écouter aussi. Une vraie rencontre lorsqu'on sort de la pluie et du beau temps. Et ça nous arrive en cure thermale. Quand on sort de la cure thermale, si la cure thermale est dans un village, au cœur du village, au centre du village, on se retrouve au café. On boit un Perrier menthe, c'est très beau le Perrier. Naturel, super. Et là on peut parler, parce que sur 3 semaines, on a le temps de faire connaissance, avant de rentrer dans les bassins. Et puis c'est souhaitable. Si on ne se connaît pas, c'est pas drôle. Une seule chose est nécessaire, faire moins, parler moins. Ah, tellement, ça me préoccupe. De faire moins, parler moins, juste ce qu'il faut. Ne pas se fatiguer, de dire de trop, être des choses inutiles. Jean, vous vous souvenez, il ne fait rien, mais tout se fait. Jean le disciple. Et Pierre le disciple, il fait tout.
mais rien ne se fait. Pierre, il fait tout, mais rien ne se fait. Alors il ne s'agit pas de rien faire, juste ce qu'il faut. Efficacité, et ça me préoccupe dans le témoignage. Dans la déclaration de foi, au moment des obsèques, comment dire la foi aux gens qui ne connaissent pas? Le message de la foi, être clair. Le Seigneur veut nous aider. Vous vous souvenez, Pierre et Jean courent au tombeau et Jean s'arrête. Le temps de la retenue. Et il comprend tout. Alors que Pierre ne comprend jamais rien. Il fonce, il coupe l'oreille du soldat, il dit qu'il ne trahira pas, il va à la pêche et il ne pêche rien. Le bel exemple de Jean. Et on peut dire le pendant féminin de Marie, c'est Jean. Et le pendant masculin de Marc, c'est Pierre. Et plus loin, tu retrouves enfin Marie. Marie la même, Marie de Béthanie, toujours la même, qui met du parfum sur les pieds de Jésus. C'est à la fin de la vie de Jésus. Juste avant la Semaine Sainte. Alors là, vous avez Judas qui râle. Lui aussi, il a un sacré caractère. Pour une fois qu'elle fait quelque chose, pour une fois qu'elle bouge, elle met du parfum sur Jésus. Eh bien, Judas râle, mais les disciples aussi derrière. Pour une fois qu'elle fait quelque chose, et ça semble complètement inutile. En plus, pour une fois qu'elle fait quelque chose, ça semble vraiment bête. Mettre du parfum sur les pieds. Et alors, ça me rappelle une autre femme, une pécheresse, en Marc 14, verset 8, et les disciples la rabrouent, et dans la traduction Chouraki, il est écrit, Jésus dit, laissez-la tranquille, ce qu'elle avait, elle l'a fait. Ce qu'elle avait, tout son être. Elle a mis le temps pour le sortir, elle a mis le temps pour le maturer, elle a voulu exprimer quelque chose, elle l'a fait pour le Seigneur. Laissez-la, ce qu'elle avait, elle l'a fait. Que chacun ainsi puisse être tout entier dans la sécurité, quant à ce qu'il va faire, quant à ce qu'il fait. Que chacun ainsi puisse être tout entier dans la sécurité et dans la paix, afin qu'il puisse écouter et agir, afin qu'il puisse prendre le temps et agir comme le Seigneur le demande.